paresseux. Des gens qui sont payés à ne rien faire. Ils sont payés à ne rien faire. Et à nous aligner toujours les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes phraseologies. C'est ça que je vous dis. Est-ce que j'ai menti? Mougadia. Nous, on dit le conseil des ministres est en réunion. Mais à l'ordre du jour, communication du jour, où on sort Sénégal du conseil des ministres, on a communiqué il y a 5 pages. On dit dans la rue, on dit à Paris. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Et Ghana à Paris, Côte d'Ivoire, on a détaillé on 2 pages. Communication du ministre de l'Environnement, communication du ministre des Petites FNFI, communication du ministre des Sports, communication du ministre de l'Administration territoriale sur les travaux du CPC. Et le conseil des ministres a félicité l'ensemble des acteurs politiques qui se sont réunis au CPC et a encouragé machin. Après on dit divers. Et on dit, son nommé préfet de Djambanga, telle personne. C'est ça le conseil des ministres au Togo. C'est ça. Et donc, vous retrouvez une personne peut venir dire aux Togolais quels sont les projets structurants et qui vont changer la vie des Togolais. Mais au moins que l'autoroute, tu me mets d'accord, de là, en train de la créer. Si on décide de créer l'autoroute, le mot d'Apango, vous savez combien d'emplois on peut créer sur 5 ans? Et les emplois directs et les emplois indirects. Vous savez combien? Quand moi je vais au Ghana, nous avons la coopération avec les pays partenaires. Et tout le temps, les écoutez les 2 parts, on veut donner 3 milliards, on veut donner 4 milliards, on veut donner 6 milliards. Parce qu'ils n'ont aucune vision de leur pays. Ils n'ont rien dans la tête. Là où le Ghana donne 100 milliards, nous avons échangé pour le Ghana de l'or. Tu te crois dans la boîte, et moi, et tu m'as mis dans la boîte, échanger beaucoup de temps au Japon financièrement. 70 milliards, 80 milliards au Japon. L'échangeur du Souliga en Côte d'Ivoire. Les carrefours du Côte Japon. Tout le monde du Japon a Gawa, on met 4 milliards au financé pour le Cameroun. Parce qu'on n'a pas les compétences on n'associe pas les privés pour monter de gros projets pour aller chercher de l'argent pour faire de grands groupes au Togo. Pour faire des infrastructures au Togo. C'est pas que les partenaires nous donnent de l'argent. Mais ça veut dire aussi que nous on a dit dans le Japon, nous avons tout ça, une grande salle de sport. Si vous voulez que tout ça de sport, salle de sport, les arénas, par exemple, à Dakar, à Kigali, le rang des sports du Burkina ou de Cotonou, qui ont coûté 30 milliards, 40 milliards, 50 milliards, tout le temps on a 10, 7 milliards. Parce que leur vision est à la taille du pays. Ils réfléchissent en rapetissant les choses. Ils regardent les choses en rapetissant les choses. Et donc, on est un petit pays et on est incapable de piloter de gros projets pour développer notre pays. On va chercher des 3 milliards, des 4 milliards chez les partenaires et du tout parti. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. Pendant ce temps, il se promène dans le monde, il marche sur le tapis rouge, et quand il revient après le voyage, il va, je ne sais pas, dans un village quelque part, on sort les gens, on dit applaudissez, applaudissez, et les gens applaudissent. Et nous-mêmes, tu connais. Tu n'es pas fatigué de ces choses-là, ces images-là. Hein? Tu n'es pas fatigué de tout ça. Quelle fierté tu as quand tu regardes le pays. Il n'y a pas de route. Et non,
route. Estimez-le. Deux choses très graves. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau potable dans toute la localité. Qu'est-ce que tu as utilisé de ça? Les ministres que tu as pris là, tu ne leur permets pas de travailler. Tu utilises les femmes là, tes femmes qui sont à la présence là, pour anéantir ton propre ministre. Tous les ministres doivent faire salam alaikum à Sandra Johnson. Si elle n'accepte pas un projet, ça ne passe pas. Elle humilie les ministres. Elle ne parle comme elle veut. Parce qu'elle a le pouvoir du PC. Comment voulez-vous qu'une équipe comme ça puisse être harmonieuse pour travailler pour le pays? Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que les Togolais disent que vous devez dégager. Parce que vous perdez du temps. C'est la raison pour laquelle Mme Yakari a dit un jour de plus pour faire la civile, c'est un jour de perdu pour les Togolais. Et elle a raison. Parce que de toutes les anciens collaborateurs, celle qui te connaît le mieux, c'est Mme Yakari. Elle dit que un jour de plus avec Front Nassimi, c'est un jour de perdu pour le Togo. Il faut que Front Nassimi s'en aille. Parce qu'elle sait que tu es arrivé au bout de tes efforts. Tu ne peux plus rien faire. Ce n'est pas en rafistonnant les choses qu'on développe un pays. Vous n'êtes pas si développer la théorie. On va te la ville, on va te la ville, on va te parler la ville, on va te attaquer la ville. C'est pas comme ça qu'on développe un pays. Faire les choses à minimum. Oui, les gens de Sadago se plaignent. Faites-le une petite ruelle pour qu'il passe. Les gens de Abonibé, ils se plaignent. Mais donc, tu peux et puis c'est fini. Les gens d'Arène se plaignent. Faites-le une petite ruelle là, ils vont se calmer. C'est ça votre raisonnement. Ah oui, les gens d'Arène se plaignent. Vous donnez deux petites ruelles et puis ils vont se calmer. C'est ça le raisonnement que vous avez. Vous ne vous dites pas quelle vie, on va la prendre et on va changer la vie de façon structurelle. On refait les rues, on met les routes, on met les efforts structurels, on met un paysage agréable et on change la structure de la ville. De telle sorte que dans 10 ans, cette ville-là, elle va traîner l'économie vers le haut. Rien du tout. Mais vous savez que ça, la Syrie a le plus grand conseil au monde. Si nous mettons à citer tous les conseils de ça aujourd'hui, vous allez vous poser la question de savoir comment quelqu'un qui a autant de conseillers est incapable d'avoir des résultats. Denis Soskal, au-delà du personnage, c'est quand même un homme compétent. Il a été directeur général de FMI. Denis Soskal. Moi, je ne veux pas avoir pour conseil Denis Soskal et je vais échouer. Carlos Lopez. Obasanjo. Vous ne savez pas qu'Obasanjo est conseiller de fort. Obasanjo. Ils sont deux. Il a tout c'est-à-dire les gâteries, les choses de la banque, tout ça, il a tout le conseiller. Donc finalement, ce ne sont pas les conseillers qui sont le problème, c'est le mec qui est le problème. C'est qui contrôle de tout le meilleur conseiller du monde. Et que tu as bien, tu es capable de relever le défi, c'est que c'est toi qui le problème. Bon, après, on le paye gracieusement. Tous ces gens sont payés gracieusement avec l'argent du contribuable togolais. Vous imaginez combien de Denis Soskal pour le Togo, combien de Togo pour le Togo, les gens se pèsent. Ces gens-là même qui participent au séminaire gouvernemental Togo, qui font des orientations au Togo. À un moment là, ils vont dire quoi? C'est comme, comment je vais dire ça? C'est comme tu as un cerveau comme Elon Musk autour de toi. Tu es dans la technologie et tu échoues. Tu as Elon Musk autour de toi et tu échoues. Tu as le meilleur économiste du monde autour de toi et tu échoues. Tu fais bien. Le voisin de l'Est n'a pas ses conseils, mais il réussit. Le voisin de l'Est, de l'Ouest n'a pas ses conseils, mais il réussit. Il faut des promesses. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ce qui est grave, les Togolais, à part les slogans et les chiffres falsifiés comme ça, mais une perspective de l'Union. Même le séminaire d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, voilà comment le monde va changer. Voilà comment les villes de l'intérieur vont changer. Voilà comment une ville comme Anémon peut changer. Une ville comme, je ne sais pas, Foucault peut changer. Une ville comme Tibi peut changer. Une ville comme Smapalimé peut changer. Aucune perspective. Rien du tout. Mais rien, absolument rien. La
seule chose qu'on sait, c'est qu'une fois, il voyage, il revient, il fait conseil des ministres. Et on dit, c'est un problème. Le conseil des ministres a écouté telle communication. Le conseil des ministres a écouté tel rapport. Et le ministre a félicité le PC d'avoir participé à une conférence en RDC. On se lève, on l'applaudit. C'est ça le conseil des ministres. Et vous voulez avoir quel résultat avec des choses comme ça? Donc, voilà pourquoi les Togolais, que ce soit les jeunes, les vieux, les gens demandent à fond d'assumer. C'est bon, il faut que tu travailles. Tu as fait de ton mieux. Personne ne te fait du mal. Va te reposer. Tu as suffisamment d'argent. Moi, je t'ai vu dans les vidéos là, où tu es même passé dans les villages là. Tu es fatigué. Je t'ai vu dans une vidéo, je pense à un bandit, je ne sais pas où. Mais tu te mets même la plus sur la tête pour parler. On te voit, tu es fatigué. La dépasse humaine, ça veut dire que tu n'as pas 50 ans. Mais à 60 ans, tu es encore jeune. Mais tu es fatigué. Mais pourquoi tu t'accroches? Comment tu connais? Tu es fatigué. Il faut assumer que tu es fatigué. Pourquoi tu t'accroches? C'est pour la technique. Il y a eu le procès Félix Katanga, Félix Amaro Katanga, qui avait été déjà condamné en première instance à 20 ans de prison. Et donc la première fois, pendant 2 semaines, il y a eu le procès en appel à la cour d'appel. D'ailleurs, un procès qui a paralysé totalement les activités de la cour d'appel. Le juge ne pouvait pas venir tranquillement au bureau parce que à chaque fois que vous voulez venir à votre lieu de service, vous étiez soumis à des fouilles des militaires, on retirait les téléphones de tout le monde, y compris les magistrats, les greffiers et tout ça. Et donc pendant 2 semaines, la cour d'appel était paralysée. Et pourtant, on aurait pu tenir ce procès peut-être même dans une caserne, puisque M. Félix Katanga était jugé par le tribunal militaire. Donc on aurait pu localiser ce procès-là ailleurs et laisser la Cour suprême, la Cour d'appel faire son travail. C'est des dossiers qui s'empilent à la Cour d'appel. Déjà qu'on n'a pas suffisamment de magistrats, vous arrivez aujourd'hui à la Cour suprême qui est en voie d'être supprimée. Il y a plein de dossiers qui sont là-bas, il y a des juges qui manquent, on n'arrive pas à organiser des audiences pour vider les dossiers et on a pris 2 semaines pour faire un simulacre de procès au bout duquel le général PAY a été condamné à 30 ans de prison. Ford lui a ajouté 10 ans, Ford son papa lui a ajouté 10 ans. Et ça, c'est vraiment incroyable. Il y a le président du tribunal, c'est pas de la cour d'appel, qui a dit, qui a tenu une phrase que je vais reprendre plus tard pour nos soldats. Il dit que quand on vous dit d'aller commettre des crimes, vous devez savoir que c'est seulement votre seule responsabilité qui est engagée. C'est ce qu'il a dit pendant le procès. Et ça, les militaires togolais doivent mettre ça dans la tête. Il faut que je retrouve l'intégralité de la phrase qu'il a prononcée, à ce procès-là, le président du tribunal. Il était en train de rappeler les dispositions à un soldat ou à un officier en lui disant, écoute, la loi permet que tu refuses d'exécuter les ordres parce que c'est un ordre qui est illégal. Et donc si vous ne continuez pas à accepter de faire les bases des hommes, vous êtes les seuls à être responsables devant les tribunaux. C'est ce qu'il a dit. Il faut que je retrouve cette phrase-là. Je ne sais plus. Voilà. Le procureur a lu un dispositif de la loi militaire stipulant qu'un militaire a l'obligation d'exécuter les ordres, mais en même temps, il est responsable des actes qu'il pose. C'est ce que le procureur a dit pendant le procès. La loi, le procureur militaire, il dit la loi militaire stipule qu'un militaire a l'obligation d'exécuter les ordres, mais en même temps, il est le seul responsable des actes qu'il pose. Et ça, ce que le procureur militaire a dit, vous les militaires togolais, vous devez mettre ça dans la tête. Ça veut dire donc que nous avons fait des bêtises. Le jour où il y a des problèmes, vous serez seul devant la loi. Et c'est ce qui est arrivé à Katanga avec ses amis. Et
Et ça ne surprend personne, parce qu'en réalité, quand on voit ce que cela a mis comme dispositif en place pendant plusieurs années, au moins 2 ou 3 ans, pour démanteler le réseau Katanga et l'arrêter, je ne comprends pas pourquoi il va le libérer aussitôt. Parce que pour pouvoir arrêter Katanga, il faudra tout du temps. Il a neutralisé tous ces éléments qui sont dans l'armée, il a démantelé les unités qui étaient proches de Katanga, il a affecté certains qui étaient à la tête des unités opérationnelles avant d'aller le prendre comme un poussin. Donc, s'il faudra nous autant de temps et beaucoup de moyens pour isoler le général Katanga avant de l'arrêter, ce n'est pas au cours d'un procès parce qu'il appelle papa que ça va le libérer. Et ce qui arrive à nos militaires, ça va servir de leçon à tout le monde. Et j'ai toujours l'habitude de dire, ceux qui servent fort la série ne le connaissent pas. Lui, il a une longueur d'avance sur vous. Il sait à quel moment il va neutraliser un certain nombre parmi vous. Les gens qu'il a utilisés pour des bases des hommes, les gens qui l'ont servi, les gens qui l'ont profité aussi pour se servir. Il sait, il a l'intention de chacun d'entre vous. Et il sait quand est-ce qu'il va vous neutraliser. Malheureusement, on a des officiers d'opérette, des généraux d'opérette, des gens qui ne sont que des officiers sur le papier. Quand ils raisonnent, vous vous demandez s'ils ont vraiment fait des écoles de guerre, s'ils ont fait ci, s'ils ont fait ça. Des gens qui n'ont aucune capacité de lire les événements et d'anticiper le danger qui les guette, et ils se font prendre comme des poussins. Si on vous dit que ce général-là, qui faisait la pluie au bouton au Togo, qui était craint de tout le monde, va se faire arrêter comme un gamin et être aujourd'hui condamné à 30 ans de prison, on ne reviendra pas. Donc voilà, et donc ceux qui font aussi les ailes aujourd'hui, quand on n'aura plus besoin de vous, il va vous liquider dans un. Donc c'est vous qui pensez que bon, vous avez le pouvoir, mais c'est lui seul qui a le pouvoir. Vous n'êtes que des instruments qui sont dans ses mains. C'est comme les enfants qui jouent. Quand on a l'habitude de jouer aux jeux vidéo, quand il se lève le matin, il prend son petit déjeuner, il joue au moins 1 heure de temps de jeux vidéo avant de voir dans quel pays il va décoller avec son jet. Donc il joue un peu, je ne sais pas si c'est le mandat ou quoi, mais il joue aux jeux vidéo. Ceux qui le connaissent savent qu'il joue beaucoup de jeux vidéo. Et donc, vous êtes comme des petits instruments que lui manipule sur sa tablette, il déplace les pions. Et vous, dans vos petits coins-là, quand vous êtes des petits missionnaires en dehors de lui, vous pensez que vous êtes des gens puissants. À un moment donné, il vous démontrera que, en fait, vous n'êtes personne, c'est lui le chef. Et comme j'ai l'habitude de le dire, dans une dictature, seul le chef est dans la durée. Tous les autres, ce sont des fusibles qu'on saute à tout moment pour pouvoir pérenniser le régime. Donc voilà, on n'a pas grand chose à dire au général Katanga. Du courage à lui, bon courage à lui. En 2005, c'est lui qui a dit qu'un beau ne trahit pas, et donc il est dans sa logique, et on ne peut que lui souhaiter beaucoup de courage. Alors, des faux chiffres, et pour faire des arrestations fantaisistes. On va vous dire que oui, le Togo a été classé 3e dans ceci, dans ça, en Afrique de l'Ouest. Tout ça, c'est des manipulations. Je ferai un live spécial sur cette histoire-là, avec les manipulations. Comment il faut pour corrompre les institutions, les individus qui prennent des sous, comment ils corrompent les agences qui font les rotations là, et pour venir sortir des chiffres imaginaires comme les $1 300 de PIB annuel au Togo. Quand vous voyez les gens vivre au Togo, quand vous voyez comment les gens souffrent dans votre pays, c'est dans les vidéos qu'on a entendu les gens dire qu'un agent de sécurité gagne 35 000. C'est ici que j'ai fait plusieurs lives pour démontrer que les jeunes qu'on a pris dans les usines à la PIA étaient payés au lance-pierre. Ils n'avaient pas de contrat, ils n'avaient rien. C'est des gens qui souffraient. Quand il y a des accidents de travail, ils meurent. C'est ici qu'on voit 3 000 dockers au port. 3 000 dockers au port. Ils sont payés au lance-pierre. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de sécurité sociale, qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont rien. Qui sont payés 2 000 francs par heure à transporter de 1000 bagages.
C'est ici qu'on voit les conditions des travailleurs togolais. Les enseignants, les gens, les fonctionnaires togolais aujourd'hui, ils sont les plus grands mendiants de la République. Parce que le salaire ne suffit pas. En dehors de la mobilité, les fonctionnaires togolais aujourd'hui, en tout cas ceux qui ne veulent pas, sont obligés le soir en rentrant à la maison de faire des émissions ou de faire du gros zèle avec leur taxi pour pouvoir joindre les deux bouts. Où est-ce que vous avez trouvé les $1 300 annuels? Et ça, quand la touche de cette dame-là, je ferai un live sur ça, les manipulations qu'il faut, les manipulations des données, des chiffres. Et c'est elle qui s'occupe aussi de la statistique. Parce que c'est Sandra Johnson qui est le ministre de la planification. Et donc, tout ce qu'il faut, le recensement de la population, le tutage, tout ce qu'il faut là, c'est elle qui fait ça. C'est elle qui organise ça. Je vais m'occuper spécialement de ça. Pour qu'on arrête les conneries. Parce que si le Togo se porte économiquement bien, ça devrait rejaillir sur la population. On devait le voir dans les rues de l'Ouvre. Les gens devaient vivre heureux. Les gens devaient se sentir mieux. Vous voyez? Et donc, quand vous avez un pays où il y a la prolifération des bars, il y a la prolifération des endroits de débauche, où il n'y a aucune initiative qui soit viable, vous venez nous raconter des histoires en balançant des chiffres. Ne pensez pas que les agences de notation, les institutions internationales ne sont pas décorrompues. Ils sont décorrompus. Les gens prennent de l'argent pour manipuler, pour maquiller les chiffres. On a vu le cas du Sénégal avec la dette cachée. Et c'est ce qu'il faut. J'arrive. Alors, il y a le live de la semaine dernière, j'ai eu à évoquer certains sujets qui... Et voilà gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est une fois encore Ferdinand Haïti qui fait des révélations que vous avez écoutées. Il a encore donné des choses, il a encore fait des révélations que vous avez écoutées. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo là. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner massivement. Et aussi n'oubliez pas de commenter. Voilà, commentez cette vidéo là, dites-moi ce que vous en pensez sur cette vidéo là. N'hésitez pas à commenter les gars. N'hésitez pas à commenter. Voilà, et vous avez écouté tout ce que Ferdinand a encore dit sur ce qui se passe au Togo. Donc j'espère que vous avez écouté. Bon bref, et comme j'ai l'habitude de le dire, et je vais toujours continuer par le dire, et on va prier beaucoup pour que je puisse toucher le cœur du gouvernement pour pouvoir changer des choses qui ne vont pas, pouvoir changer ce que la population togolaise, ou bien ce que voilà, la population togolaise, les cris de la population togolaise, pour que ça puisse voilà, il a été ignoré quoi, psychologiquement, il a été ignoré, parce que je crois bien que c'est beaucoup de choses qui se passent, et je crois bien que le but, je pense, c'est ce que moi je pense que le but de Ferdinand était à faire la vidéo, je ne sais pas, mais je crois que c'est pour pouvoir changer les choses au pays, pouvoir changer les choses, et je crois bien que tu vas toucher le cœur du gouvernement pour qu'il puisse donner cette satisfaction à la population. Voilà, à la population. Et voilà. Les gars, n'hésitez pas à donner vos avis, comme je l'ai dit dans les commentaires. Ok, donnez vos avis dans les commentaires, c'est très important. Voilà, et comme j'ai l'habitude aussi de le dire, ne voyons pas le mal partout. Ne voyons pas le mal partout. Ok. Et je sais qu'il y a certaines personnes dans les commentaires qui vont dire ça, il y a d'autres qui vont dire ça. Donc du coup, tout le monde, on dit dans notre langue, et aujourd'hui, toujours à l'olico, je sais pas si c'est ça. Donc, idéal, c'est ça qui va faire avancer le pays. Donc, si quelqu'un donne son avis dans les commentaires, ou bien quelqu'un trouve que voilà, l'autre n'a pas raison et tout, c'est pas, non.
Tu n'as pas besoin de venir et faire semer la zizanie. Bien sûr, vous pouvez faire des débats. Pour faire des débats, pour pouvoir convaincre l'autre que non. Toi, tu vois ça, comme ça, et l'autre aussi va te dire non. Il va te dire pourquoi il ne voit pas ce que toi tu vois comme ça, tu vois. Et ça va créer un débat, c'est bien. Mais insulter ou bien donner des grossièretés, évitez ça, d'accord. Et je crois bien que tout va se dérouler comme tu roulettes. Bon, ciao, on se capte après pour une nouvelle vidéo. Bisous.